Madame, Monsieur, bonjour, soyez bienvenus dans Ardennes Méridionale, le MAG. Bonjour Antoine. Bonjour Benjamin. Nous sommes au musée du Sabot à Porcheresse, à proximité de Daverdis, pour vous parler des initiatives portées par le GAL Ardennes Méridionale sur les 9 communes du territoire. Oui Benjamin, un territoire qui depuis le 16 mai dernier a été reconnu par le gouvernement wallon comme parc naturel. Cela va avoir pas mal d'implications, une équipe agrandie pour porter tous ces projets, un changement de nom, de logo. On voit tout cela à travers ce reportage. À Palliseul, la maison franquaine abrite les bureaux non plus du GAL mais du parc naturel Ardennes Méridionale. Une nouvelle dénomination pour ce territoire à cheval sur les provinces de Namur et de Luxembourg. Pour repréciser un parc naturel, c'est un territoire qui est reconnu pour la richesse de son patrimoine naturel et culturel qu'il va falloir préserver et valoriser. Et ce sont aussi des communes et des partenaires privés qui vont s'unir pour définir des actions de développement durable pour gérer de la meilleure manière possible ce territoire et ses ressources. Alors, on est devenu parc naturel le 16 mai dernier. Ça implique une mutation importante pour la structure initiale qui est le GAL. Ça va permettre aussi de prolonger les projets dans le temps puisqu'on est maintenant sur une durée d'action de 10 ans avec un financement qui y est associé. Et puis, ça permet d'élargir assez considérablement le champ d'action de l'équipe. Une équipe déjà active dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme ou encore de l'action sociale. 3 personnes viendront prochainement renforcer les rangs pour accomplir de nouvelles missions. Par exemple, valoriser les paysages dits extraordinaires, mais aussi ceux du quotidien, comme ici à Orchimont, dans la commune de Vresse-sur-Semois. Parfois, il y a des erreurs de casting qui peuvent être présents parce qu'on n'a pas fait attention à tout, et notamment au niveau de l'urbanisme, que ce soit communal ou régional. Et je pense qu'un des rôles principaux du parc naturel va être de, quelque part, fédérer un peu les avis de l'ensemble des communes, les avis urbanistiques s'entend, au niveau des nouvelles constructions ou des aménagements importants sur ces constructions. Qui dit parc naturel dit aussi protection de la biodiversité. D'abord, il va s'agir de faire un recensement, une cartographie de cette nature extraordinaire pour avoir les documents les plus précis possibles et savoir là où il faut agir. On va aussi faire pas mal de sensibilisation et de promotion de cette nature, toutes les espèces rares qu'il faut protéger à destination de différents publics, que ce soit les écoles, mais aussi les agriculteurs, les pouvoirs publics, les particuliers. Et puis un troisième volet assez large de travaux et d'aménagements en faveur de la biodiversité. Une meilleure gestion aussi des sites de haute valeur biologique. Et ça, ce type de travaux, c'est par exemple la plantation de haies, plantation de vergers, creusement de mares, du désenracinement de fonds de vallée, des aménagements mellifères, etc. Nouveau projet, nouvelle identité et donc nouveau départ. Le parc naturel Ardennes Méridionale est désormais la vitrine des communes de Vresse, Bièvre, Jeudine, Bouillon, Palliseul, Ouellin, Bertry, Herbemont et Daverdis. L'Ardenne méridionale est un territoire où résident de nombreux producteurs de sapins de Noël. Et depuis mars, le GAL Ardennes méridionale porte un projet sur une culture de sapins de Noël différenciée avec moins d'utilisation de pesticides. C'est l'objectif. On voit tout ça dans ce reportage. Dans cette parcelle de plus d'1 hectare à Grède, cette matinée automnale est consacrée à la plantation de jeunes plants de sapins. Dans ce champ, des couverts végétaux ont été semés au printemps dernier. Avec ces plantes vivaces, plus besoin d'utiliser d'herbicides. L'objectif de ce projet, c'est vraiment d'essayer de trouver des alternatives aux pesticides dans les cultures de sapins de Noël. Ici, les couverts qu'on teste, c'est de la fétuque, qui est en gros c'est une herbe qu'on trouve dans les gazons, du lotier corniculé et du trèfle, qui sont 2 légumineuses qui ont l'avantage de pouvoir apporter de l'azote à la culture. Ce qui compte, c'est quand même que le sapin se développe de la base. Donc il faudrait un couvert qui ne monte pas trop haut pour avoir une bonne base et un sapin bien fourni. La gestion n'est pas du tout la même parce que il va falloir faucher et donc ça prend plus de temps, tandis que quand on désherbe, on désherbe une fois l'année et voilà. Faucher, ça va nettement moins vite. Il faut faucher entre les lignes de sapin, donc c'est un boulot conséquent.
Et c'est aussi pour ça qu'on cherche des couverts qui ne vont pas avoir une croissance trop rapide pour essayer de limiter un maximum le nombre de fois où ils devront faucher par an. La mise en place de couverts végétaux dans cette parcelle est un essai qui va durer une petite dizaine d'années, le temps que ces sapins Nordmann arrivent à maturité. Ce qu'on essaye par ces essais, c'est de prouver qu'en faisant sans pesticides, on peut rester rentable. C'est ce qu'on va essayer de prouver par le projet, parce qu'en fait, non seulement on essaye des choses, mais on va chiffrer tout ça en comparaison avec la méthode conventionnelle. Et une différence de prix, il y en aura certainement une. Il y aura peut-être même aussi une différence morphologique de sapin. Mais on espère que par la suite, via peut-être la création d'un label de qualité différencié, on pourra justifier cette différence de prix aussi vers le consommateur. On quitte l'Ardenne pour se rendre à Anhoué dans le Condro. Chez ce producteur de sapins de Noël, ce système de couverts végétaux est en place depuis 3 ans dans certaines parcelles. Une pratique concluante, même s'ils ont pu remarquer une croissance moins rapide des jeunes plants de sapins. C'est sûr que les petites rosées du matin ne profitent plus du tout aux sapins, c'est le trèfle blanc qui les pompe, quoi. Donc avec les sécheresses comme on a eu l'année passée, c'est quand même ça pourrait concurrencer un peu le sapin lors de la première année de plantation en tout cas. Après, une fois que le sapin est grand, ses racines vont bien plus loin dans le sol que celles du trèfle blanc et a priori, il n'y a pas de souci. Les couverts végétaux dans les sapinières, une pratique alternative et écologique encore au stade de l'essai actuellement. Si la rentabilité de cette pratique durable s'avère concluante dans les prochaines années, elle pourrait s'étendre à d'autres cultures de sapins de Noël. On se trouve toujours dans le musée du sabot pour vous présenter les actions du GAL Ardennes Méridionale. Ici, je me trouve près des sabots du monde entier. Pas mal de variétés à voir donc ici à Porcheresse. On va poursuivre avec le monde de la forêt, si vous le voulez bien. On va parler maintenant de la crise des scolytes qui frappe de plein fouet nos forêts wallonnes. Des forêts détenues à 50% par des propriétaires privés qui, eux aussi, doivent prendre des mesures pour lutter contre cet insecte ravageur. On regarde. Depuis 2 ans maintenant, les scolytes pullulent dans les forêts wallonnes et plus largement en Europe. Un véritable fléau pour les propriétaires forestiers, avec des conséquences économiques importantes. Le scolyte, lorsqu'il pénètre dans l'écorce de l'arbre, va tuer l'arbre et donc va libérer un volume de bois qui se dégrade déjà assez rapidement sur le marché, qui est tout à fait inhabituel. Quand peut-on espérer un retour à la normale, va-t-on dire, où ça va se réguler, simplement ? Alors les pullulations de scolytes passent toujours par un pic très important. Alors le pic, nous en approchons, nous l'avons passé, donc là, l'année prochaine nous l'apprendra. Mais en tout cas, il faudra encore attendre plusieurs années pour que le niveau de population des insectes puisse revenir à une normale. En cette période où les scolytes sont au repos, les propriétaires forestiers sont invités à établir un diagnostic de leur propre parcelle. On remarque des décollements d'écorce, on remarque des roussissements des cimes. On remarque parfois des petits orifices dans les écorces qui montrent que l'insecte a foré un trou. Donc ça, c'est vraiment la chose à faire pour diagnostiquer au plus vite la présence ou pas d'arbres scolytés. Le but est d'agir le plus rapidement possible avant la fin du mois de mars. La cellule d'appui à la petite forêt privée est à disposition des propriétaires pour organiser des coupes groupées. On a essayé de faire un fichier partagé comme ça pour essayer de rationaliser, de rassembler les demandes par région, pour essayer finalement que lorsqu'un exploitant est dans le coin, essayer de remettre plus facilement à cet exploitant-là aussi le travail qu'il y aurait lieu de faire sur la parcelle en question. Ce qui a notamment été le cas ici sur cette parcelle de Boursagne-Neuve. Parcelle qui a été scolytée déjà en 2018. Donc les bois ont été relevés en novembre 2018 et mis en vente et exploités avant le printemps 2019. Donc l'exploitation des bois a eu lieu vers mars avant l'émergence des insectes. Et malheureusement, on voit que la parcelle a de nouveau été attaquée en 2019. Donc les bois ont de nouveau été marqués et vont être exploités avant le printemps 2020 afin d'éviter toute contamination au reste de la parcelle. À l'heure actuelle, les scolytes ont déjà causé beaucoup de dégâts, plusieurs dizaines de millions d'euros de pertes. La Fédération nationale des experts forestiers appelle les pouvoirs publics à soutenir les propriétaires.
Ils sont assez inquiets, ils sont déroutés, ils ont perdu de l'argent et clairement, ça serait assez dramatique de laisser toutes ces parcelles-là à l'abandon. Il faut vraiment inciter ces gens-là à replanter. Pour eux, pour la filière, parce qu'on a besoin d'un approvisionnement en bois pour alimenter toute la filière bois en Wallonie, c'est comme un poumon économique. Et aussi, par rapport au changement climatique, le fait de replanter des arbres, on aura un puits de carbone, on va pouvoir séquestrer le CO2. Une séance d'information sera prochainement organisée pour aiguiller les propriétaires. En attendant, rendez-vous sur le site www.scolit.be. Et voilà, c'est la fin de Ardennes Méridionale, le MAG. On va d'ailleurs quitter le musée du sabot, Antoine. Oui, un bien bel endroit, accessible sur demande au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. C'était donc le dernier numéro de cette année 2019. On se retrouve l'année prochaine alors. Exactement, à bientôt. À bientôt.